Bien, bonjour, je suis Jean-Luc Barthou, je suis responsable de la plateforme EPROM au Centre des matériaux de Mines Paris qui est installé à Évry. Mines Paris a plusieurs centres de recherche. C'est une recherche d'excellence, orientée aussi vers les élèves de l'école des mines. Et donc le centre des matériaux traite plus spécifiquement des matériaux à usage mécanique et thermomécanique, matériaux qu'on va retrouver dans le nucléaire, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le spatial et autres, et dans le transport d'énergie. Alors la plateforme EPROM est une des 5 plateformes technologiques du Centre des matériaux. Le Centre des matériaux est organisé en 3 pôles de recherche et 5 plateformes technologiques qui sont à disposition de ces pôles de recherche. EPROM est en charge de tous les moyens de fabrication et d'élaboration de matériaux et plus spécifiquement de tous les moyens de fabrication additive au Centre des matériaux. Et nous, on va plutôt s'intéresser sur la partie fabrication additive pour tout ce qui est matériaux de structure. Et donc, quand on va s'intéresser aux matériaux de structure, on va parler matériaux et on va s'intéresser au couplage entre le procédé et les matériaux et les propriétés d'emploi des matériaux. La mission de la plateforme, c'est de former des étudiants, de mettre à disposition des pôles les moyens technologiques, de maintenir ces moyens en état de marche, de développer ces moyens et de participer à la communication autour de ces moyens. La plateforme EPROM va se situer au tout début de chaîne, c'est-à-dire qu'on va fabriquer les matériaux et étudier l'influence des modes de fabrication sur leurs propriétés mécaniques en fonctionnement. Nous avons répondu, au cours de l'année 2023, à un appel à projet de la région Île-de-France, un appel à projet Sésame filière, pour développer notre plateforme EPROM via un projet qui s'appelle le projet EPROM 2025. Alors, EPROM 2025 a 3 vocations. La vocation, c'est de compléter notre offre en matière de fabrication additive par un investissement assez lourd, assez conséquent avec l'aide de la région, d'ouvrir notre plateforme à environ 40% du temps de tout le parc machine aux entreprises franciliennes par vocation, et plus spécifiquement évidemment Grand Paris Sud. On propose dans EPROM 2025 à ces entreprises-là de venir travailler chez nous, en nos locaux, avec nos environnements, avec notre finalité qui est le matériau et la santé matière, qui sont des choses qui parlent aux grands end-users, avec qui les PME et les ETI travaillent, et donc de se faire la main dans un environnement à disposition, avec notre expertise. Puis enfin, le 3e volet, c'est de former des gens. Certes, il peut y avoir des décideurs qui viennent faire des preuves de concept de pièces et de faire des calculs de coûts ou des business models de la fabrication additive chez eux, à partir de l'expérience qu'ils auraient ici. Mais il faut avoir des opérateurs, il faut avoir des techniciens, il faut avoir des ingénieurs qui maîtrisent ces technologies-là. Et donc, on propose aussi, via des cycles de formation à la carte, de former ces personnes-là. Non, et c'est dommage. Alors c'est dommage pourquoi ? Parce que on va pouvoir considérer que ce qu'on maîtrise, on le sait, et qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'apports sur ce qu'on sait faire. Par contre, là où on peut avoir des apports, c'est sur ce qu'on ne maîtrise pas. On a essayé de faire nous-mêmes, n'étant pas des experts, et maintenant on est persuadé que dans l'écosystème de SI, on peut trouver des personnes qui nous diraient ce que vous avez à faire est relativement trivial et on peut le faire sans aucun problème. Et ça serait un véritable apport pour nous, pour nos activités, notamment dans la plateforme EPROM.